Bonjour ces étudiants. Alors, on revient aujourd'hui donc sur le cours sur la géopolitique et panorama des conflits. Comme je l'avais dit la dernière fois, on avait beaucoup parlé de la géopolitique comme étant effectivement cette science qui cherche à comprendre donc les politiques des États par la géographie. Aujourd'hui, nous allons maintenant véritablement attaquer la question des conflits. Comment la géopolitique donc est liée à la question des conflits. Et pour rappel toujours, on appelle géopolitique cette approche ou cette démarche qui consiste encore une fois à lire les politiques des États, à les comprendre en relation avec ce qu'on appelle tout simplement la géographie. Parce qu'on avait dit la dernière fois que lorsqu'on maîtrise la géographie dans tous les domaines, de fait, effectivement, vous êtes une puissance. Or, je disais toujours que la puissance est la visée principale de tous les États. Maintenant, comment par la géopolitique maintenant et cette recherche de puissance, on peut comprendre véritablement les conflits qui aujourd'hui minent le monde. Et pour cela, donc, nous allons d'abord comprendre c'est quoi un conflit. Un conflit, ce mot est d'origine latine, c'est-à-dire que la notion de conflit vient du latin conflictus. Ça veut dire quoi? Qui veut dire littéralement choc. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a conflit lorsqu'effectivement il y a choc. Choc entre deux individus certainement, choc entre deux sociétés, choc entre deux cultures, choc entre deux États, etc., etc. Donc on retient, il n'existe pas de conflit là où il n'y a pas de choc. Et qui dit choc, quelque part, dit antagonisme et donc contradiction. À ce titre donc, un conflit peut s'entendre comme n'importe quelle forme d'opposition. Effectivement, il y a conflit lorsqu'il y a opposition, et j'ajoute donc tout à l'heure, antagonisme entre deux choses ou entre deux puissances. Et là, on a entre deux ou plusieurs réalités données, disputant des faveurs ou les bénéfices d'une autre réalité précise. Ça veut dire quoi donc? Le conflit donc, c'est une opposition de vue, de conception, un antagonisme, un choc, un différend effectivement entre deux réalités, que ce soit des États, que ce soit des individus, je répète. Mais pourquoi il y a ce choc? Parce qu'on dispute effectivement des faveurs, parce qu'on dispute effectivement des bénéfices. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en jeu en termes de ressources, en termes d'avantages, de bénéfices, que deux choses s'entrechoquent et s'entrecroisent pour effectivement se battre pour que chacun puisse obtenir ces faveurs-là. Donc, c'est ça la notion principale de la notion de conflit. Et comment le vocabulaire juridique le définit? On appelle donc choc ou conflit une opposition de vue ou d'intérêt, une mésentente ou une situation critique de désaccord pouvant dégénérer en litige, en procès ou en affrontement de faits. Ça, c'est Cornus, c'est lui qui est le rédacteur de ce livre qu'on appelle le vocabulaire juridique. Donc pour lui, donc du point de vue du droit, effectivement, on appelle conflit donc une opposition de vue ou d'intérêt, une mésentente, une situation critique de désaccord pouvant dégénérer en litige. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il y a conflit, ce conflit peut aller jusqu'à un litige juridique, peut aller jusque dans les tribunaux. Ça veut dire quoi? Que donc, par-delà la notion de désaccord et d'opposition qui est au cœur de toute forme de conflit, effectivement, le conflit peut prendre une autre tournure, une tournure véritablement juridique. Donc, on retient que le conflit, c'est cela. Alors, Tran van Mint, toujours dans la définition du conflit, il nous dit quoi? La notion de conflit en elle-même est une terminologie qui met en concurrence plusieurs termes. On peut entendre par conflit litige, on peut l'entendre par différend, on peut l'entendre par crise, par tension, antagonisme, affrontement, opposition, guerre et parfois même terrorisme. Même le terrorisme, quelque part, un peu s'entendre au sens de conflit. Bref, la notion de conflit, donc, peut comporter tous ces termes-là.
Mais du point de vue du droit, on reviendra tout à l'heure que c'est plus précis que cela. Rosemary Abissab dit, lorsque la lutte est faite par les armes, il y a conflit armé. Un terme qui se comprend comme l'existence d'hostilité entre des forces armées organisées. Donc c'est quoi un conflit? Maintenant, lorsqu'un conflit prend des armes, ou lorsque des individus prennent des armes et s'entrechoquent et qui entrent dans un différend, à partir de ce moment-là, on peut parler de conflit armé. Et donc c'est quoi un conflit armé? À la base, c'est un antagonisme, c'est une opposition, un différend entre effectivement deux factions, deux entités de réalité. Mais lorsque ce conflit-là prend la forme effectivement des armes, on parle effectivement de conflit armé. Donc je répète, il y a conflit du point de vue du droit lorsqu'il y a désaccord, mésentente, opposition, différend entre deux réalités. Et donc, lorsque je répète, ce conflit-là apporte, ou en tout cas à une notion d'arme, on parle donc de conflit armé. Et c'est ça que Rosemary essaie de montrer. Toujours dans la définition donc de ce conflit, au cas maintenant il oppose un État légalement constitué ou à des groupes armés organisés, ou ces groupes armés entre eux, quelle que soit la raison, on parle de conflit armé interne. C'est-à-dire ce qui se passe par exemple en Libye est un conflit armé interne. Ce qui se passe par exemple en RDC entre justement l'armée loyaliste et les rebelles du nord du Kivu, tous ces gens-là, ou en tout cas ce forme de conflit-là, est un conflit armé interne. Même le Mali est un conflit armé interne. Donc il y a conflit armé lorsque des armes sont en jeu, lorsque des armes ont été justement utilisées pour, disons, disputer des avantages dans le cadre effectivement d'un choc ou d'un désaccord. Et lorsque ce conflit maintenant se passe à l'intérieur d'un État opposant une armée loyaliste avec des bandes qu'on les appelle belligérants, rebelles ou factions, lorsque des individus dans un État prennent les armes pour affronter quelque part l'armée loyaliste, on parle effectivement de conflit armé interne. Et donc, maintenant, qu'est-ce que le conflit selon le droit international humanitaire? C'est quoi d'abord le droit international humanitaire? On appelle le DIH. Le DIH, c'est quoi? C'est ce droit-là qui réglemente les conflits et les guerres. Vous savez très bien qu'en matière de droit, on n'a pas le droit justement de tuer n'importe comment et de faire la guerre n'importe quoi. N'importe comment. Donc le droit international, c'est ce droit-là qui organise la façon de faire la guerre. C'est différent aussi du droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est le droit qui s'applique en temps de paix comme en temps de guerre. C'est le droit qui s'occupe effectivement de la dignité de l'homme, de la personne de l'homme dans toutes ses valeurs. Le droit international humanitaire, c'est le droit qui ne s'applique qu'en temps de guerre ou en temps de conflit. C'est différent donc du droit de l'homme qui, je répète, s'applique à la fois en temps de paix et en temps de guerre. Comment le DIH maintenant définit la notion de conflit? Le DIH est composé pratiquement d'un texte majeur, ce qu'on appelle les 4 conventions de Genève. Et à ces 4 conventions de Genève, il y a ce qu'on appelle les 2 protocoles additionnels. Et donc pour comprendre la notion de conflit et comment se fait la guerre et les règles qu'on doit respecter en temps de guerre, il faut donc revisiter le protocole additionnel 2 et les 4 conventions de Genève. Comment on a défini le conflit là-bas? Est réputé CANI. Le CANI, c'est conflit armé non international. Vous savez, il y a les conflits armés non internationaux, c'est ce qu'on appelle les conflits armés internes, qui se passent à l'intérieur d'un État, je répète, entre effectivement l'armée loyaliste, le pouvoir légal et des bandes effectivement qui attaquent l'État. À partir de ce moment-là, on parle de conflit armé interne. On l'appelle aussi un conflit armé non international. C'est la même chose.
Maintenant, lorsqu'un conflit oppose un État avec un autre État, on parle de conflit armé international, CAI. Lorsque maintenant un conflit qui se passe à l'intérieur d'un État a des ramifications dans un autre État, on parle de conflit armé internationalisé. Donc, je répète, il y a conflit armé interne ou bien conflit armé non international, ce conflit-là qui se passe à l'intérieur d'un État, comme par exemple le cas de la Libye, comme c'est le cas avec l'Érythrée ces temps-ci, comme c'est le cas avec la RDC, tous ces États-là, le Mali, c'est des conflits armés internes. Maintenant, il n'y a plus de conflit armé international, ça n'existe plus. C'est des conflits qui opposaient deux États. Ça, c'est peut-être durant la Seconde Guerre mondiale qu'il y a ce genre de conflit. Mais désormais, aujourd'hui, il n'y a plus de conflit entre États. On ne l'appelle même pas conflit, mais guerre. Parce que lorsqu'évidemment, deux États sont en choc, on ne parle même pas de conflit, on parle de guerre. Donc, il y a une différence entre conflit aussi et guerre. Donc, c'est quoi un conflit armé non international? Tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un État entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit. Ça, c'est l'article 1 du protocole additionnel de 1977 aux 4 conventions de Genève. Je répète donc que dans le droit international, le texte de base, le texte fondateur du droit international humanitaire, c'est les 4 conventions de Genève de 1949, plus maintenant, je rappelle, les 2 protocoles additionnels de 1977 et de 1979. Et là, regardez comment un conflit est défini en droit international. Il y a conflit lorsqu'effectivement ce conflit-là se passe à l'intérieur d'un État. Et qui oppose quoi? Entre les forces armées et des forces armées dissidentes. Par exemple, nous prenons le cas de la Centrafrique, où justement, Bozizé, avec ses rebelles, par exemple dans le nord, essaie d'attaquer l'armée centrafricaine. À partir de ce moment-là, on parle de conflit armé non international. Donc, lorsqu'il y a des bandes, qu'on les appelle rebelles encore une fois ou dissidents, qui s'organisent avec un commandement responsable, et cette expression en droit international humanitaire est extrêmement importante, la notion de commandement responsable. Lorsqu'une bande armée, lorsque des rebelles, des belligérants s'organisent à tel point qu'ils ont un commandement responsable et qu'ils peuvent faire des opérations, à partir de ce moment-là, on parle de conflit armé non international ou bien conflit armé interne. Ça, c'est le droit international.